Bonjour à tous! Nous allons voir dans cette vidéo comment enregistrer vos traitements depuis l'application mobile. Commençons par cliquer sur l'onglet Tâches en bas à droite de votre écran, puis cliquez sur le plus en orange, toujours en bas à droite. Sur Carnot, il est possible de créer des tâches à faire, comme des ordres de mission ou des programmes d'une journée, ou bien d'associer une intervention passée à une tâche, pour générer ensuite une fiche de chantier par exemple. Nous allons commencer par ça. Si vous souhaitez plutôt créer une tâche à réaliser, rendez-vous dans la séquence suivante. C'est parti! Alors, pour clôturer un traitement, cliquez sur Ajouter une tâche terminée. Donc tout d'abord, on va vous demander de choisir le type de traitement. Est-ce que c'est un traitement de champ ou traitement de semences? Donc hop, pour moi, c'est un traitement de champ. Ensuite, on vous demandera de choisir le client pour lequel vous avez travaillé. Donc moi, c'est le client Phyto, hein, pour l'exemple ici. Et enfin, on va vous demander de choisir la date de début et de fin de traitement. Donc vous voyez, je vais cliquer sur le calendrier et moi je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà. Il est possible que vous ayez fait un même traitement sur plusieurs jours, donc n'hésitez pas à mettre une date de début différente de la date de fin. Comme ça, on pourra associer plusieurs interventions à la même tâche. Ici, vous voyez, une intervention est bien pertinente, a bien été trouvée sur la date du 24 juin que j'ai choisie. Je peux cliquer sur Ajouter des parcelles. Alors ici, vous avez deux choix. Soit vous voyez dans la liste, vous pouvez sélectionner les parcelles que vous avez traitées. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton orange, lier une intervention en haut de votre écran. Ici, on va vous afficher les interventions que le Carnot a enregistrées avec un matériel de traitement, de désherbage ou un pulvé sur la date que j'ai sélectionnée. Donc là, par exemple, je vois qu'il y en a une, je peux la sélectionner. Et si j'appuie sur la petite flèche suivant, on va m'afficher une carte sur laquelle les parcelles que j'aurai travaillées avec le Carnot sont bien sélectionnées. Alors, ce que je peux faire, si je le souhaite, je peux désélectionner une parcelle, la resélectionner, en sélectionner une à côté. Et une fois que c'est tout bon pour moi, je peux valider en bas à droite. Ça y est, j'ai bien sélectionné les parcelles que j'avais traitées. Je peux valider ma sélection en bas de mon écran. Ensuite, je peux cliquer sur le bouton suivant. On est sur la deuxième étape de la création de tâches. On va cette fois vous demander quelle était la composition du traitement. Donc vous pouvez cliquer sur sélectionner une bouillie. On va vous afficher par défaut la liste des bouillies que vous avez déjà créées à l'avance. Donc par exemple, je peux en sélectionner une, ou sinon vous voyez, je peux créer une nouvelle bouillie en bas de l'écran, le bouton orange. Donc moi, je vais en sélectionner une qui existe déjà. Vous voyez, j'y retrouve le produit que j'ai choisi, la dose, et je peux ajuster les doses pour cette tâche. Donc là, par exemple, au lieu de mettre 2 kg par hectare, je vais mettre 1 et je peux même mettre un numéro de lot s'il faut. Valider les doses. Si c'est bon pour moi, je peux ensuite remplir le volume de bouillie. Je peux choisir le matériel qui a travaillé, sachant que par défaut, Carnot remonte celui auquel il était associé. Je peux choisir la culture ou le cépage, sachant que par défaut, on affichera toujours les cépages que j'ai déjà utilisés ou les cultures que j'ai déjà utilisées, vous voyez avec la petite étoile en favori. Sinon, je peux choisir autre chose, bien sûr. Hop. On va pouvoir renseigner les opérateurs, donc qui a travaillé sur cette intervention. Je peux mettre une description et enfin, je peux cliquer sur Information fiche de chantier afin que ma fiche soit bien complète en complétant les informations. Hop. Vous voyez, donc les détails de la prestation, la vérification avant chantier, hop, et le contrôle du chantier. Une fois que c'est tout bon pour vous, vous pouvez valider les informations et enregistrer votre tâche. Une fois que c'est fait, vous retrouverez votre tâche dans l'onglet Tâche terminée, vous voyez en haut. Et si je clique dessus, je vais retrouver le détail de ma tâche. Donc avec, vous voyez, le détail général, donc les caractéristiques de chantier, les produits avec les doses, le nombre de parcelles travaillées. Ici, dans l'onglet parcelles, je retrouve la liste des parcelles qui ont été travaillées avec la surface de la parcelle, la surface traitée et le volume de bouillie. Je retrouve dans l'onglet produits, les produits que j'ai rentrés sur cette tâche avec la possibilité
la possibilité toujours de modifier les doses, hop, pour que les quantités de produits et d'eau soient bien recalculées. Je peux aussi, depuis cette page, vous voyez, envoyer la fiche à mon client, si j'ai au préalable rentré son adresse email dans Carnot, modifier et supprimer la fiche. Je peux aussi, en cliquant sur les 3 petits points, cliquer sur générer la fiche, et là, on va retrouver du coup la fiche de chantier avec les infos de l'entreprise, du client, les produits et les doses, les vérifications de chantier, les dates, le détail par parcelle, le nom de l'opérateur, etc. Alors, pour créer une tâche à faire maintenant, vous pouvez cliquer sur le petit plus toujours en bas à droite, puis cliquer sur Ajouter une tâche à faire. Alors, une tâche à faire, ça peut s'apparenter à un ordre de mission ou à la planification d'une journée de travail. C'est une tâche que les opérateurs surtout pourront consulter. Donc, pour créer cette tâche à faire, on vous demande d'abord le type de traitement de champ, traitement de semences. Ensuite, on vous demande de sélectionner le client chez qui vous allez aller traiter. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez cliquer sur Ajouter des parcelles. Là, deux choix s'offrent à vous. Soit vous cliquez sur les différentes parcelles qu'il faut aller traiter en direct de la liste, soit vous cliquez sur le bouton vert en haut ici, et en fait, vous allez pouvoir, si c'est plus visuel, cliquer sur les parcelles à pulvériser directement sur la carte. Une fois que c'est tout bon pour vous, vous pouvez cliquer sur Enregistrer en bas à droite. Si la sélection est OK, validez la sélection. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Suivant. Et là, c'est la deuxième étape. On va vous demander de choisir finalement la composition du traitement. Donc, vous pouvez cliquer sur Sélectionner une bouillie. Par défaut, on va vous afficher la liste des bouillies que vous avez déjà renseignées, donc que vous avez déjà utilisées sur d'autres tâches phyto. Si elle n'était pas conforme, elle s'afficherait en rouge d'ailleurs. Donc soit vous en choisissez une dans la liste, soit vous cliquez sur Créer une nouvelle bouillie, le bouton orange en bas. Ici, on va vous demander de rentrer le nom d'une bouillie, donc vous pouvez mettre ma test là pour la tâche en question. Vous pouvez cliquer sur Ajouter un produit. Donc là, par défaut, on va vous afficher les produits que vous avez déjà utilisés, donc ceux qui sont en favori finalement. Si vous voulez en ajouter un nouveau, vous pouvez cliquer ici, dans Sélectionner ou ajouter un produit et commencer à écrire le nom du produit. Hop, là par exemple, je choisis celui-ci. Vous pouvez voir quand il y en a de retirés. Je clique sur Suivant. Je vais choisir l'usage. Hop, la dose à appliquer. En sachant que, vous voyez, c'est écrit juste en dessous la dose maximale homologuée. Les infos sont mises à jour toutes les semaines via le catalogue phytopharmaceutique EFI. Vous pouvez, si vous voulez, mettre plus, mais on vous dira bien que la dose renseignée dépasse la dose maximale autorisée. Une fois que c'est tout bon, je clique sur Enregistrer. Une fois que vous l'avez enregistré, vous voyez, vous le retrouvez dans la liste des produits. Vous pouvez ajouter un autre produit en cliquant sur le bouton vert ou bien tout simplement enregistrer la bouillie telle qu'elle ici. On me dit que ma bouillie a bien été créée. Retour. Donc là, vous voyez, je retrouve la composition de mon traitement. Je peux ajuster les doses s'il le faut. Hop. Et mettre un numéro de lot. Hop. Je peux changer le volume de la bouillie. Je peux ensuite choisir le matériel qui ira travailler sur cette intervention. En dessous, je peux choisir la culture. Donc vous voyez, par défaut, on va vous afficher les cultures ou les cépages que vous avez déjà utilisés, mais sinon, vous pouvez en rechercher d'autres. Donc là, hop, par exemple. On va pouvoir choisir l'opérateur qui doit faire ce traitement. Donc là, par exemple, je vais choisir Aurélien. Et Aurélien, quand il se connectera sur son application mobile, il verra la liste des tâches qui ont été affectées à son nom. Donc ce qu'il doit faire, quoi. Ensuite, je peux, si je le souhaite, renseigner les informations de la fiche de chantier. Et quand c'est tout bon pour moi, je clique sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ma tâche dans la liste des tâches à faire. Si je clique dessus, eh bien mon opérateur va retrouver les caractéristiques de chantier, les produits ainsi que les doses. Hop, ici, la liste des parcelles qu'il doit aller travailler. S'il clique dessus, il pourra, vous voyez, cliquer sur le bouton vert S'y rendre pour ouvrir son GPS. Ensuite, si je vais dans Produits,
je pourrais retrouver les produits, les doses appliquées, modifier les doses pour mettre à jour la quantité de produits et d'eau. Quand l'opérateur aura fait cette tâche pulvée, il pourra cliquer sur Passer en terminé. Vous pourrez ainsi choisir une date de début et de fin de traitement. Vous voyez. Vous pourrez ensuite, en cliquant sur les parcelles sélectionnées, lier une intervention Carnot ou bien vérifier que les parcelles que vous avez sélectionnées sont celles qui ont été traitées. Vous pouvez valider la sélection. Suivant, vérifier la composition du traitement et toutes les infos finalement que vous aviez rentrées lors de la tâche à faire. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Ainsi, ma tâche se retrouvera maintenant dans la liste des tâches terminées. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, générer une fiche de chantier. Voilà ce qu'il y avait de plus important à savoir concernant le module Phyto pour votre utilisation au quotidien sur l'app mobile. N'oubliez pas que vous avez le petit point d'interrogation en haut à droite de votre écran, avec la possibilité d'envoyer un message sur le chat et de consulter les articles concernant le module Phyto. Avant de créer vos tâches sur l'application mobile, n'oubliez pas de vous connecter sur le web pour paramétrer vos infos d'agrémentation et pour remplir les quelques prérequis qui vous feront par la suite gagner beaucoup de temps. À bientôt!